On passe tout de suite aux invités de Bonsoir Marseille. C'est Paga et Cédric. Bonsoir messieurs. Bonsoir, merci de nous recevoir et enchanté. Merci à vous d'être ici sur le plateau de BFM Marseille-Provence ce soir pour parler de Fosse en pétanque, un tournoi de pétanque qui a lieu donc à Fosse du 24 au 28 juin prochain. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement ? Oui, bien sûr, c'est un événement qu'on a créé avec Cédric il y a 3 ans d'arrière. On a eu la chance d'avoir le soutien de la mairie, donc de Fosse-sur-Mer. Et puis on s'est un peu lancé comme ça au hasard. On s'est dit, bon, j'espère que l'hameçon va prendre. Et ça a pris, par peut-être notre notoriété, le fait qu'on soit des vrais passionnés de pétanque, qu'on soit dans la ville aussi à Marseille, aux alentours. Et puis la première année a très bien pris. La deuxième, c'était encore plus formidable. Et on est sur la troisième, on va dire, étape, la troisième édition de Fosse en pétanque. Et j'espère qu'on va faire les choses encore plus grandes. Voilà, après, ce qui a fait la réussite aussi de ce concours, forcément, c'est on voulait allier la fête, mais en considérant très bien aussi la pétanque. Et on a réussi à être un peu sérieux dans les deux, c'est-à-dire un côté festif où c'est très cadré, très sécurisé, et à côté de ça, la pétanque. Il ne fallait pas négliger les pétanqueurs, parce qu'il ne fallait pas que les pétanqueurs viennent, disent ouais, le concours à Paga et Cédric, c'est bien, il y a du beau monde, il y a la fête, mais dans les boules, c'est pas assez cadré. Et je pense que ce qui fait la réussite de Fosse en pétanque aujourd'hui, c'est qu'on arrive à allier vraiment les deux et à être sérieux dans les deux. Et ça fait repenser un peu comme les anciens joueurs de boules qui viennent. Ça leur fait penser à la pétanque de l'époque. Voilà, maintenant c'est un peu plus cadré. C'est-à-dire, c'est quoi la pétanque de l'époque ? La pétanque de l'époque, il y avait un peu moins de règles. C'est-à-dire, il n'y avait pas besoin de s'habiller pareil, il n'y avait pas forcément. L'apéro, il n'était pas. On avait beaucoup plus de liberté dans la pétanque, au niveau des terrains aussi qui étaient tracés. Plus à la bonne franquette. C'est à la bonne franquette quand même, et on prouve aussi qu'en restant à la bonne franquette, on arrive à faire quelque chose de grand, quelque chose de bien et sécurisé et sérieux quand même au niveau du tournoi. Alors justement, la fédération de pétanque a imposé les tenues vestimentaires correctes lors des tournois. Est-ce que vous allez imposer ça lors de Fosse en pétanque ? Pour l'instant, on n'impose pas. Mais nous, en tout cas, avec Cédric, pour être beau gosse sur le terrain, on le fait. Mais pourquoi pas l'année prochaine on verra si on travaillera potentiellement peut-être avec la fédération. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. Et je pense que ce qu'on voulait, c'était pas forcément qu'il y ait des licences. On voulait vraiment que ça reste populaire et un festival en fait. Comme un festival, on mélange la musique, la fête, l'ambiance, bien évidemment le soleil qui est là parmi nous et on l'espère encore pour cette année. Mais je veux dire, on voulait pas que ça soit strict comme il disait, mais tout en étant quand même sérieux. Et parce que j'ai vu que vous allez vous produire le soir, c'est ça aussi ? Vous allez avoir des animations le soir ? Je vais mixer aussi, ça va être sympa. Et puis non, on essaie aussi de donner la chance aux DJ, à toutes les personnes qui viennent avec leur petite baraque à frites ou pizza, peu importe. Mais voilà, on essaie de faire vivre en fait cette ville de Fosse. Et encore une fois, c'est aussi grâce au soutien du maire et de la mairie, parce que sans eux, on serait forcément pas là. Alors donnez-nous un petit peu les chiffres, combien de personnes vous attendez lors de ce concours, comment ça se passe au niveau de l'organisation ? J'ai dit, c'est sur 4 jours, comment sont réparties les épreuves, avec une finale j'imagine le dernier jour, comment ça se passe ? Dimanche. Alors comment ça se passe ? Déjà la première année, comme j'ai dit, c'était un lancement, donc c'était pas, on prenait les inscriptions à la main, on a dû vraiment se cadrer, il y a une personne qui s'occupe du site internet, donc toutes les inscriptions se font sur le site internet de Fosse en pétanque. Et l'année dernière, on l'a développé justement. La première année, c'était sur un jour. Là, maintenant, l'année dernière, c'était sur 3 jours. Donc, il y avait un concours doublette le vendredi et un gros concours triplette le samedi et dimanche avec une consolante le dimanche. Et cette année, on a voulu aller encore plus loin. On a voulu le faire sur 5 jours et aussi rendre un peu à la ville ce qu'ils nous ont aussi donné. C'est-à-dire que le mercredi, on voulait faire une journée pour les associations de la ville, pour les enfants aussi. Donc voilà, il y aura cette journée supplémentaire. Il y aura le jeudi aussi, on fait un concours tête-à-tête et un féminin cette année. On essaye vraiment de faire plaisir à tout le monde. Après, la municipalité a changé avec les élections, donc on travaille avec des nouvelles personnes. Et du coup, on est en train de peaufiner, les derniers réglages pour que ce soit beaucoup plus sécurisé. Forcément, quand on se développe, il faut mettre un peu plus de moyens. Donc on essaye vraiment tous ensemble de créer quelque chose que... grâce aussi aux partenaires, parce que sans eux aussi on serait peut-être pas là, sans les partenaires. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, ce qui fait notre force et notre fierté et ce qui rend ce concours exceptionnel, c'est aussi que tout le monde met un peu la main à la pâte. Donc il n'y a pas que Paga des Marseillais, il y a la mairie, il y a Cédric, il y a les partenaires, il y a les gens qui participent. C'est vraiment, on va dire, c'est une globalité qui fait que ce concours il devient exceptionnel et je l'espère qu'il continuera.
Voilà. Et après, pour dire un dernier mot, bon, c'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour moi, Phocéen de naissance, de le faire dans ma ville à Fos-sur-Mer. Et c'est vrai que quand on se voit là, cette allée des Pins remplie de monde, avec des sourires, et surtout aussi les équipes. C'est-à-dire qu'on voit des enfants jouer avec leurs parents, on voit des parents jouer avec leurs petits-enfants, avec leurs grands-parents. C'est vrai que c'est vraiment beau à voir et c'est une fierté aussi pour nous d'avoir créé cet événement. Alors une dernière question, et je me tourne vers toi, Paga. Comment on passe de personnalité publique des réseaux sociaux, de la télé, à organisateur de tournois? On apprend sur le tard. Vous disiez, il y a eu une première édition où vous avez vraiment testé. Ouais. Est-ce qu'on a des conseils d'organisateurs, de professionnels du milieu? J'ai envie de dire, je suis toujours resté moi-même, donc ce qui fait ma force peut-être aussi, c'est d'être au contact des gens, et c'est ce que j'aime aussi, être sociable, parler avec tout le monde, et on n'a pas eu tant de mal que ça finalement à organiser. On avait plus peur nous, en se disant, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Mais finalement, on a très bien vu qu'en quelques semaines, on avait déjà plein d'inscrits, et que on voyait déjà les gens de toute la France se languir de venir faire ce concours. Donc finalement, on a stressé, nous, en se disant, est-ce que ça va marcher? Mais en réalité, c'était déjà acquis, en fait. Alors Cédric, est-ce qu'il reste encore des places pour participer, pour s'inscrire à cette édition de Fosse en pétanque? Si oui, comment ça se passe pour réserver son ticket? Honnêtement, c'est vrai que c'est en train de prendre une ampleur, et les inscriptions, on les voit, par rapport à l'année dernière, ça part beaucoup plus vite, mais il reste quelques places. Donc il faut aller sur le site de fossenpétanque.com, et il y a tout détaillé, les concours, le doublette, le triplette. Il y a vraiment tout marqué, c'est assez simple. Donc il faut aller sur fossenpétanque.com. Et voilà, vous avez les infos pratiques si vous souhaitez vous aussi participer à ce tournoi à Fos du 24 au 28 juin prochain. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur le plateau de BFM Marseille Provence.